Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo de 6 sur mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Alors j'avais bien aimé l'expérience l'an dernier, je me suis dit que ça serait le fun de répéter la même chose, mais en améliorant la qualité, en faisant appel à mon ami Cédric, ses talents de caméraman et sa super caméra. Donc c'est ce qui, je pense, va être beaucoup mieux que mon téléphone avec l'an dernier. Euh, les mêmes règles s'appliquent un peu, c'est-à-dire que ça va être mon top 5 des meilleures lectures, également les mentions honorables. Il n'y aura seulement que des numéros 1, des volumes 1 de série, donc pas de numéro 47 inaccessible pour les nouveaux lecteurs. Et c'est possible aussi qu'il y ait quelques bandes dessinées qui soient parues dans les années précédentes, mais qui ont connu une nouvelle édition cette année. Donc pour moi ça compte, donc il y en a quelques-unes. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 5, qui est en fait un ex-aequo, c'est-à-dire d'abord Wonder Woman, The True Amazon par Jill Thompson. C'est une excellente lecture. Euh, J'avais entendu des critiques un peu mitigées là-dessus, mais j'avais quand même le goût d'essayer. Et finalement, ça s'est arrivé à être payant. Et ça raconte l'histoire de Wonder Woman, qui est Wonder Woman, l'héroïne qu'on connaît tous bien sûr, mais à ses origines, donc qui part de sa naissance sur l'île des Amazones jusqu'à l'âge adulte. Et c'est raconté un peu la façon d'un conte. Vraiment un livre de contes et justement je pense que ce serait très intéressant pour un parent vu le découpage de lire ça à son enfant par exemple avant d'aller au lit. Je pense que ça s'y très bien. Le visuel justement très somptueux qui fait encore très livre de contes ou livre mythologique ou de légende avec des somptueuses aquarelles notamment. On voit par exemple Wonder Woman qui au début est vraiment une gamine, une sale morveuse, très égoïste, très égocentrique et au fil de l'histoire, elle a fini par apprendre des choses et à devenir une meilleure personne au final. Et il y aura une petite morale cute à la fin que j'avais trouvé vraiment intéressant. Donc, ouais, le True Amazon, ça méritait cette place-là. Et ex-aequo avec Wonder Woman Earth One par Grant Morrison et Yannick Paquette. Ce qui est intéressant avec Wonder Woman Earth One, c'est que c'est une réinterprétation de beaucoup d'éléments du mythe de Wonder Woman, même certains qu'on n'a pas toujours nécessairement en tête quand on pense à Wonder Woman. Donc Grant Morrison avait déjà fait ce genre d'approche-là similairement à Superman par exemple, ou à d'autres héros de l'univers d'ici. Et notamment, il va aller piocher dans certains aspects comme le sadomasochisme. C'est-à-dire que le créateur de Wonder Woman, William Moulton Marston, avait une philosophie ou un modèle de vie assez particulier qui mélangeait un peu l'hédonisme et le sadomasochisme. Et ça se reflétait il reflétait ça un peu dans sa création de Wonder Woman. Donc il y a beaucoup d'illustrations de bandage dans les premières bandes dessinées de Wonder Woman. Et Grant Morrison reprend ça ici en l'expliquant un peu, c'est-à-dire que dans la philosophie, dans le mode de vie des Amazones, quand on devient amoureux de quelqu'un, on se soumet à lui littéralement. On s'y enchaîne. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais dans le contexte, c'est très bien amené. Et ça raconte aussi l'histoire de Wonder Woman, un peu comme The True Amazon, donc on revient sur les origines de Wonder Woman, mais là c'est plus ses premiers pas dans le monde des hommes. Et ce qui est intéressant justement là-dedans, c'est que le dessinateur Yannick Paquette fait une très belle job pour illustrer déjà le monde somptueux et parfait des femmes de Amazon et de leur monde, versus le monde réel où on arrive avec des formes de corps et des silhouettes beaucoup plus ordinaires ou réalistes si on veut. Donc il y a des gens gros et minces. Il y a la dichotomie entre les deux univers est intéressante dans ce sens-là. Ça également couplé avec le découpage vraiment très élaboré du récit. C'est-à-dire qu'on va avoir des cases qui vont être découpées avec des gravures comme des gravures de peinture ou des peintures de l'Antiquité grecque, par exemple. C'est vraiment très intéressant dans ce sens-là. Et je pense que, autant dans les deux cas, Earth One et True Amazon, c'est une excellente take pour ceux qui seraient intéressés justement à Wonder Woman avec le film de cette année. Il y a beaucoup de gens que c'est le cas, j'imagine, que ça a suscité l'intérêt. Et ces deux
bonne place pour commencer. Peut-être Earth One, un peu plus pour les adultes ou, adolescents ou jeunes adultes, ça fonctionnerait peut-être plus. Earth One, je dirais, True Amazon, si vous avez l'esprit ouvert ou pour quelque chose de plus cute ou plus éclair à les enfants, là, ça va être intéressant. Donc, ouais, c'était pour ma cinquième place de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017.